Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances et surtout pour ne rien manquer des nouveautés, des dernières nouvelles de votre chaîne. Abonnez-vous le plus possible, le plus nombreux, afin d'y être informé très rapidement, et ce en toute primeur. Pour ma part, je suis content, heureux de vous retrouver une nouvelle fois, et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 280e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Vous le savez désormais que votre CQFD de votre Bled Magharibia se consacre comme toujours à cette actualité nord-africaine, pour venir vous la résumer très brièvement en quelques mots et quelques petites phrases avec un immense plaisir. Et justement, ce CQFD se consacre cette fois à l'après de cette tournée, de sa tournée en janvier dernier au Maroc, en Algérie, en Mauritanie, dans les camps de Tindouf et en Espagne, de cet envoyé, la tournée de cet envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, qui était attendu ce jeudi soir, ce jeudi dernier, à Washington. Alors qu'après plus d'une année, oui, écoutez bien, alors qu'après plus d'une année de guerre, entre guillemets, on ne sait de quelle guerre on parle ici, oui, une année de guerre contre les phares, ces fameuses phares, ces forces armées royales marocaines. Le Polisario continue dans son délire, oui, continue dans son délire en accusant le Maroc de violer le cessez-le-feu de 1991. Et un tournant dans sa politique de va-t-en-guerre. Et nous verrons la suite, ce qu'il en est. Et c'est ainsi, en ce qui concerne le Sahara marocain, après sa tournée, Staffan de Mistura s'est rendu chez Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Dans la capitale des États-Unis, à Washington, Staffan de Mistura a rencontré Anthony Blinken, oui, le secrétaire d'État, durant au moins 1 heure. C'est ce qu'indique le département d'État. La rencontre n'a pas été suivie d'un point de presse des deux parties. En tout cas, c'est ce qui est dit. Ces entretiens précède justement le rapport que Staffan de Mistura devra présenter au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ONU, sur sa première tournée dans la région. Et tous deux, à savoir de Mistura et Blinken, confirment, si besoin est, l'influence de Washington sur le dossier du Sahara marocain. Et pour rappel, juste pour rappel, Anthony Blinken, ce secrétaire d'État, avait joué un rôle déterminant dans la nomination d'un successeur au démissionnaire de cet Allemand, Horst Köhler, en mai 2019 déjà. Et Anthony Blinken a défendu la réactivation de ce dossier dès les premiers mois de sa prise de fonction et à la tête de la diplomatie des États-Unis. Toujours Anthony Blinken,
a également convaincu le Maroc de lever ses réserves à la candidature de Stéphane de Mistura à ce poste, à ce même poste. Mais après plus d'une année de guerre, écoutez bien, après plus d'une année de guerre, toujours ce Polisario, décidément, accuse le Maroc de violer le cessez-le-feu. Oui, alors que ce lundi, oui, pas plus tard que ce lundi dernier, le porte-parole adjoint de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, a affirmé que le MINURSO n'a observé aucune violation du cessez-le-feu dans sa zone d'opération. Alors, qui croire, le Polisario ou ce porte-parole adjoint de l'ONU, ce Farhan Haq, rejetait complètement ainsi les accusations portées la veille par cette Algérie, qu'entendez bien, contre le Maroc. Ne partageant pas les propos tenus par le fonctionnaire onusien, ce pseudo-représentant du Polisario à New York, oui, il se présente ainsi comme un représentant du Polisario à New York, a rédigé un communiqué pour exprimer son opposition. Et son auteur, Sidi Mohamed Ammar, a renvoyé la responsabilité de la violation du cessez-le-feu au Maroc et non au mouvement séparatiste. Ce n'est pas moi, c'est eux. C'est en face, c'est le Maroc. Quand c'est pas moi, c'est eux. C'est eux qui ont commencé. Reprenons le même réquisitoire dressé par cet amnésique Ammar Blani. Oui, Ammar Blani, le soi-disant responsable de toute l'Afrique du Nord. Et le responsable du Polisario a souligné que les forces armées royales, donc ces phares, utilisent toutes sortes d'armes, y compris des drones, pour poursuivre la guerre d'extermination. Écoutez bien, d'extermination, oui, contre le peuple sahraoui. Le dimanche 30 janvier dernier, cet envoyé spécial de l'Algérie pour le Sahara, qui est Ammar Blani, a en effet indiqué que les autorités marocaines conduisent des actes de guerre à l'est du mur des sables et commettent des assassinats, pas moins que ça, extrajudiciaires, ciblés, visant des civils, pas moins que ça, par l'utilisation de systèmes d'armes sophistiqués, en dehors de leurs frontières, oui, en dehors de leurs frontières internationalement reconnues. Quelle débilité! Et de New York à Addis Abeba, oui, mais de New York à Addis Abeba, en Éthiopie donc, c'est la même campagne qui a traversé l'Atlantique pour accoster en Éthiopie. À l'occasion de l'ouverture mercredi 2 février dernier de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, toujours, cette Algérie et son Polisario ont joué la même partition, la même musique. Côté algérien, oui, côté algérien, cette obsolète, mais vraiment se dépasser, Ammar Blani donnait le la. Alors que le mouvement de Brahim Ghali, alias Ben Bertoche, a confié à Mohamed Yeslim Baysat, son représentant en Afrique du Sud et président de sa délégation à cette réunion, de le suivre. Les deux partis ont appelé à la protection des Sahraouis contre des frappes des forces armées royales marocaines. Il déclare les Marocains utilisent des drones de combat pour assassiner des civils sahraouis, des Mauritaniens et des Algériens qui traversent la région. Donc le Maroc est en guerre avec toute cette partie régionale, Mauritanien, Algérien,
sahraouis. Il s'agit là d'un fait très grave, devant compliquer sans doute la situation des droits de l'homme, oui, de ces droits de l'homme, de manière générale. C'est ce qu'a souligné toujours ce membre du Polisario. Et de son côté, ce zinzin de Ammar Blani a déclaré que la situation des droits de l'homme dans les territoires dits occupés pour lui du Sahara est très préoccupante. Comme les droits de l'homme en Algérie sont des meilleurs de toute la planète. Donc on ne regarde que chez le voisin, mais pas chez moi. Et elle s'est particulièrement aggravée, cette situation, pour lui, pour ce Ammar Blani, suite à la rupture brutale d'un pseudo cessez-le-feu le 13 novembre 2020 par la puissance occupante marocaine. Et quand le Polisario faisait l'éloge de la guerre à une époque, à travers cette campagne conjointement menée justement par ce Polisario et l'Algérie qui l'accompagne, sa marraine, pointant du doigt la responsabilité du Maroc dans la rupture de ce fameux cessez-le-feu qui détonne et qui étonne à la fois. Elle constitue une rupture, alors qu'en octobre dernier, pas plus tard qu'en octobre dernier, ce Ben Batouche Brahim Ghali déclarait sans embâche que l'ancien cessez-le-feu est devenu un outil entre les mains de l'occupant marocain pour imposer le fait accompli, ou encore un facteur en faveur du report de la solution équitable, et d'appeler en conséquence ses troupes à intensifier la guerre contre ces phares, ces forces armées royales. Et pour rappel, chers amis, tout simplement, ce Polisario a officiellement annoncé le 13 novembre 2020, c'est tout récent, un trimestre seulement, en réaction à la libération du passage d'El Guergueret, que la bataille a commencé et la guerre a éclaté. C'est ce que le Polisario avait déclaré à cette date. Depuis, ces supposés responsables, ils se prennent pour des responsables, se relaient pour marteler le même message. Dans leur obstination belliqueuse, en mars 2021, ils ont apporté un sérieux démenti aux informations diffusées par la télévision publique algérienne. La télévision publique algérienne sur l'ouverture de négociations avec le Maroc en vue de la signature d'un nouvel accord de cessez-le-feu. Il déclare, à ce moment-là, il n'y a pas de contact, ni direct, ni indirect, entre le front, oui, son front Polisario, et le Maroc à ce sujet, affirmait alors ce qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères du Polisario, dans un communiqué. Et force est de constater que la guerre que mène ce Polisario, cette guerre imaginaire contre le royaume marocain, n'a pas changé les rapports de force sur le terrain. Et le gouvernement séparatiste, ce gouvernement chimérique, est toujours privé d'accès à El Guergueret. Pire encore, les territoires qu'ils appellent libérés, qui dit libérés, eux appellent ça des territoires libérés, alors que c'est une zone tampon occupée par les forces onusiennes du Minurso. Et oui, ces territoires dits libérés pour ces Polisariens se vident. Ces territoires se vident de leur population civile. Et en octobre dernier, un média très proche du Polisario,
a révélé le déplacement de quelques 4749 personnes qui résidaient avant le 13 novembre 2020 dans ces zones vers les camps de Tindouf. Ils se sont déplacés de ces zones-là vers Tindouf. Ils n'ont pas de maison et vivent grâce au peu d'aide qu'ils reçoivent, lorsqu'ils le reçoivent, des autorités sahraouies et du programme alimentaire mondial. Ce programme, ce fameux PAM, Programme alimentaire mondial, ils les reçoivent des Nations Unies. Et c'est ce que déplorait justement la même source. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD ou tout simplement ce qui fait la petite discussion à bâton rompu entre nous. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et surtout pour votre participation de nous écouter et suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, très nombreux, afin d'être informés très rapidement des dernières nouveautés. Mais surtout, n'hésitez pas de partager au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.